C'est la soirée Red Bull. Bah ouais, on vient enchaîner Leipzig, on parle de Salzbourg et la qualification du tournoi du titre Liverpool. Et ouais, salut à tous footeuses et Footenham Family, c'est Thomas, donc Liverpool qui s'est qualifié évidemment assez logiquement, même si ça s'est tardé un petit peu à se mettre en place avec 2 buts en 2 minutes, avec un superbe, encore une fois, Sadio Mané, un Mohamed Salah, on aurait cru qu'il allait bouffer la feuille du match tellement il a eu d'occasion, et puis il a marqué un but absolument génial, ou avec un peu de réussite en tout cas, franchement, une super équipe de Salzbourg qui... en Europa League, on verra au classement, on va faire du mal les amis. Évidemment, il y aura le classement des 2 autres gros qui sont sortis avec une surprise qui me fait un peu la peine évidemment les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes ici, c'est gratuit, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à progresser carrément. Donc matraquez la barre des likes les amis sous la vidéo. On est parti avec donc des superbes Reds qui je pense sont dans un mental de ouf. 14 points d'avance en première ligue, 8 points d'avance sur Leicester, le deuxième, donc 14 points sur Man City. Et puis là, tu les sens un petit peu tensés, un petit peu bousculés par cette très très belle équipe de Salzbourg, franchement. Et du coup, eh ben, il se passe quoi? Ça réagit quand même. Il y a la Grinta, il y a Klopp, et puis ce milieu de terrain, Anderson avec un énorme Naby Keita. Ils arrivent quand même à trouver la faille, à laisser le ballon quand il faut et à partir en contre avec Sadio Mané qui a évidemment donné un ballon magnifique pour Naby Keita. C'était un truc de ouf. Franchement, ces deux-là, Salah, Mané. Alors Firmino, moi je pensais, les amis, franchement dans ce match, il a joué un petit peu l'homme invisible, mais l'homme invisible pour faire du bien justement à fixer les défenseurs comme d'habitude, comme fait Benzema avec le Real Madrid avec Ronaldo. Et puis là du coup il a laissé un petit peu d'espace avec Salah qui a... Il y a eu énormément d'occasions, et puis Salah qui a débordé complètement, qui a fait un magnifique caviar pour Naby Keita, et puis du coup après Salah en contre. Donc c'est 2 buts en contre évidemment pour Liverpool. Mais bon, voilà, c'est Gegenpressing allemand qui était en face d'un Gegenpressing autrichien, mais un petit peu voilà, influencé par Klopp. Peut-être que Klopp a laissé une patte. Donc c'est vraiment un beau match. L'intensité folle, ça allait des deux côtés. Franchement, c'était assez incroyable. Et comme je vous dis, cette doublette est énorme. Quand on voit que le PSG regarde avec des yeux doux Sadio Mané, franchement, je le dis de prendre directement, prends-le. Va le chercher directement à Liverpool. Est-ce qu'il voudra venir après? J'en sais rien. En tout cas, Klopp. Moi, je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs du monde parce que, certes, il était un petit peu chafouin avec cette défense de Salzbourg qui était assez énorme, franchement. La défense de Salzbourg, elle tenait bon face à des gros quand même avec un excellent Wijnaldum. Franchement, tu ne voyais pas comment Liverpool pouvait perdre. En même temps, il y avait 0-0. Et puis voilà, les Jérôme Onguené, les Weber, les Andreas Ulmer sur le côté gauche, là le capitaine, Haaland qui a été un petit peu absent, Wang, enfin la doublette japonaise était vraiment incroyable, franchement, c'était du lourd de ouf, les amis, c'était vraiment du... Voilà, au coup d'envoi, tu vois pas de Milner, tu vois un Lovren qui est sorti pour Gomez d'ailleurs, parce qu'il y a une petite blessure de Lovren, tu vois des joueurs en moins, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Après, quand tu as des Alexander-Arnold qui déposent des ballons, des caviars, quand tu as des Robertson, c'est juste incroyable. C'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe qui fait mal. Et puis, quand tu as les 3 joueurs pour moi, c'est vraiment Salah. Même si Liverpool n'était pas qualifié, si Salzbourg avait marqué un but, évidemment, tu te serais dit, putain, la vache, il a quand même loupé le coche. Et Mané a été monstrueux encore une fois. Il défend, et il sort tous les ballons. Il a du caractère, il a pris un jaune. Ça montre que c'est un joueur avec... un joueur avec du mental, quoi, tu vois, il lâche rien, quoi. Et puis Naby Keita, c'est une drôle de semaine pour lui, évidemment, Naby Keita, parce que je trouve que Fabinho, qui est blessé justement jusqu'à la trêve, a mis Keita, pas par défaut, mais bon, il a fait un superbe match contre Everton, et là, voilà, il a encore marqué un but, il est présent, il est box-to-box, il sait se retourner. Oh, franchement, c'est une superbe équipe, hein. C'est une super équipe complète, avec un banc énorme. Quand tu as, franchement, la chance d'avoir Origi, qui mine de rien un super sub de ouf, hein. Quand tu as la chance d'avoir un Milner qui peut rentrer, quand tu as la chance d'avoir un Gomez à la place d'un Lovren, un Keita quand Fabinho est blessé, un Anderson, le capitaine, quand voilà, enfin c'est un truc de ouf, quand tout met au niveau, c'est dingue. Et puis évidemment, Wang a eu des occasions, comme Minamino, mais c'était vraiment intéressant. Salzbourg, qui sont, on va voir au classement, en Europa League. Donc tu te dis... je pense qu'ils peuvent la gagner. Et il y a du lourd. On verra qu'il y a au classement Europa League, il y a du lourd. Et puis donc Haaland a été muet, il a resté sur 8 buts. Il continuera un petit peu sa progression, évidemment, il a 19 ans. C'est un grand joueur de football qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Il fait penser un petit peu à Lewandowski, dis-moi dans les commentaires, les amis. Franchement, c'était assez intéressant. On y va avec Liverpool, donc premier avec 13 points. Le Napoli, sans Ancelotti. Enfin, c'est un petit peu la panique en ce moment quand même. 12e, ils ont éclaté Genk. Du coup, Red Bull est 3e. Les Belges sont derniers. Donc ça... Les 2 favoris, on va dire, sont passés tranquillement.
les deux surprises quand même, les amis. D'abord, c'est un match de fou. Hein. Inter, à un moment donné, était premier. Deuxième, pardon. Dortmund après a été troisième, éliminé. Ça a eu un micmac de ouf. Et puis Dortmund finalement a gagné 2-1 contre Prague difficilement à 10 contre 11 en plus. L'Inter a perdu contre Barcelone. Et ouais, évidemment, encore une fois. Donc les Barcelonais qui ont fait mal aux amis interistes tout du long, quoi, avec un but du jeune Fati. Donc l'Inter ira en Europa League. Donc Salzbourg en Europa League. L'Inter en Europa League. Et la surprise quand même, l'Ajax. Avec Valence qui va gagner à l'Ajax. Ça c'est fou quoi. Donc l'Ajax, le demi-finaliste l'an dernier, va en Europa League. Le quart de finaliste, pardon. Donc Ajax, Salzbourg, l'Inter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Mais je mets l'Ajax quand même en favori en tout cas. Donc Valence qui se qualifie avec un but de Rodrigo. Chelsea qui se qualifie avec Abraham Azpilicueta en tout cas. Et Lille qui a marqué un but quand même, mine de rien. Donc les clubs français sont sauvés avec Lyon ce soir. Il y a du lourd qui est en Europa League et le classement, on suivra ça le 15 décembre sur la chaîne des amis. Ça va être juste énorme. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Bravo Liverpool, double finaliste hein, l'année dernière et il y a 2 ans évidemment avec la blessure de Salah. On s'en souvient avec ce choc avec Ramos. On ne sait pas s'ils auraient pu gagner le... Hein, on ne sait pas. Et là, ils se qualifient encore une fois difficilement, enfin avec... Ils n'ont pas survolé la poule, même s'ils sont premiers quand même. Et ils sont encore là pour défendre leur titre. Et moi je dis, il faut raconter avec eux. Avec des joueurs comme Mané, comme Salah, comme Firmino, comme tout le monde, comme Keita qui... Voilà les amis. Bref, allez, j'attends vos commentaires. Salut, salut, salut. Et salut. La Champions League c'est quand même dingue, franchement, c'est une autre chose, c'est autre chose.